Merci de nous rejoindre pour vous informer. Le rendez-vous avec l'actualité, c'est désormais à 14 h juste sur la RTGA. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il fallait modifier l'article 220 de la Constitution. Affirmation du porte-parole de l'exécutif national en réponse aux inquiétudes des évêques catholiques. Lambert Mendo Malanga l'a dit ce matin à la presse. Suivez. Les évêques sont des Congolais, vous avez reconnu que je le reconnais moi-même. Ce que nous reprochons à la position prise par les évêques, c'est cette tendance à vouloir refuser aux autres Congolais le droit d'avoir une opinion. Vous savez, ces menaces, j'ai parlé de menaces d'apocalypse. Vous énervez la population. Donc, eux, quand ils parlent, ils n'énervent pas la population. Parce que la majorité, ce n'est pas la population. Quand la majorité parle, on énerve la population. Parce que eux et la minorité politique, c'est ça la population. Donc, c'est une conception égocentrique des choses que nous contestons. Non, messieurs, les évêques ne sont pas la population. C'est une partie de la population. La majorité, ce n'est pas la population, c'est une partie de la population. Alors, il ne faut pas laisser croire que les évêques sont là au-dessus et que nous sommes là, des gens qui doivent se cacher nos opinions et eux nous donnent des oukases. C'est ça que je reproche. Mais une opinion, mais c'est nous qui demandons le débat. C'est eux qui le refusent. Et même dans les questions que vous avez posées, lorsque vous dites qu'il y a eu beaucoup de déclarations, et alors? Vous croyez qu'on n'a pas le droit de faire des déclarations? Est-ce qu'il y a quelque part une disposition de notre constitution ou de notre ordonnancement juridique ou d'une loi qui interdit qu'on fasse des déclarations, même sur l'article 220? Le gouvernement central vient au secours des enfants victimes de trafic vers les États-Unis d'Amérique. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant leur a apporté de vivre au centre orphelinat Lisanga et à Christo de Ngaba où ils sont hébergés. Geneviève Inagosi Kassongo appelle les gens de bonne volonté à faire d'eux-mêmes. C'était en présence de Clarisse Ekokokapalai et bienvenue Magambo. Après la récupération de 8 enfants victimes de la sortie frauduleuse pour les États-Unis, le gouvernement, à travers la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, s'est rendu compte de leur hébergement au centre orphelinat Lisanga Yaba Christo dans la commune d'Engaba. Les enfants d'1 mois, de 2 mois, voire d'1 semaine, y sont hébergés. Geneviève Inagosi Kassongo a amené dans sa gibecière quelques vivres dont les riz, de l'huile végétale, le sucre et autres. La loi portant protection d'enfants. Cette loi condamne fermement certains actes dont les trafics d'enfants. Tous ceux qui s'hasardent encore à exercer ce genre de pratiques se livrent à la rigueur de la loi. Au nom de mes autres collègues, avec lesquels nous gérons la question de l'enfant, dont les affaires sociales, les PSP, la santé, je vais me faire son porte-parole pour qu'une attention particulière soit accordée à l'acte de générosité. Le geste posé par le gouvernement a été salué par Monique Bagui, initiatrice de ce centre. La ministre du Genre a promis de se faire porte-parole de cet orphelinat auprès du gouvernement pour accompagner son action. En venant donc à cette controverse autour de la suspension ou non du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, accusé d'avoir octroyé un avis de conformité à Startime sans en informer l'Assemblée plénière, Jean Bosco Obala, reçu hier sur notre plateau, considère d'illégale cette décision car a-t-il souligné que seul le chef de l'État peut le suspendre. C'est donc une affaire à suivre. 13 femmes de la majorité présidentielle ont reçu les brevets de participation après 5 mois de formation sur la gouvernance publique. Cette formation organisée par l'ISDD vise à ce qu'un jour les femmes deviennent des dirigeantes des institutions de la République. José Olitomake, Elvis Ndaye et Clarisse Ekokapalai. Lorsqu'une femme fait la politique, elle doit
Ces femmes politiques ont l'ambition de diriger un jour la République démocratique du Congo. Elles sont issues des différentes composantes, à savoir la société civile, l'opposition politique et les collectifs des femmes de la majorité présidentielle. Ambitieuses, elles ont suivi une formation de renforcement des capacités en communication sociale et la mise en œuvre des politiques et pratiques de gouvernance publique pendant 5 mois. Une formation organisée par l'Institut des stratégies pour le développement durable en partenariat avec la Fondation Hans Siedel Munich. Cette formation a été sanctionnée par la remise des brevets. Parmi ces femmes, 13 sont venues du collectif des femmes de la majorité présidentielle. Cette formation sur le leadership féminin a fait la joie des participantes qui se sont déclarées aptes à défendre les idéaux de leur famille politique. Les matières sur cette formation ont porté sur toutes les questions ayant trait à la vie nationale du pays, mais aussi sur la mise en œuvre des politiques de négociation, des communications sociales et pratiques de la gouvernance publique. Il faut ajouter à cela l'engagement politique de la femme. Ces femmes de la majorité présidentielle appellent à la conscience du peuple congolais à soutenir les référendums populaires et les scrutins à suffrage indirect. La secrétaire nationale du CNC, Congrès national congolais en charge de la femme et parité, a pour sa part précisé qu'avec la matière reçue, la femme politique est désormais outillée. Une fois élue, elle pourra donner le meilleur d'elle-même en amenant la RDC au point d'émergence, comme l'a toujours prôné Joseph Kabila Kabange. Marthe B invite par ailleurs les femmes de son parti à ne pas avoir peur avant de leur promettre une restitution à la base. Fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Grâce à Vodacom Fiesta, toute la RDC ouvre une autre fiesta. Bachongo, yelele, Bakabine, la Star Flash, Batexto, à gogo, Babel, Titongosa, Internet, Yambinga. Alors, Kozangaché. Où que tu sois en RDC, achète une SIM Vodacom. Recharge-toi et rejoins la fiesta avec Vodacom Fiesta. Et que la fête commence! Vodacom, la meilleure qualité, accessible à tous. Parfois, un t-shirt taché peut faire de vous une maman comblée. Dorénavant, Omo Multi-Active enlève toutes les tâches, même les plus difficiles, en une seule étape. La meilleure poudre à laver Omo contre les tâches. Vous en avez marre des longues files d'attente, marre d'attendre votre argent de salaire en francs congolais? Rawbank a la solution pour vous.
Une carte bancaire en francs congolais pour régler vos achats en toute liberté. Une carte bancaire pour retirer des francs congolais de nos guichets sans frais sur vos transactions. Mais attention, le retrait avec cette belle carte n'est disponible qu'à l'agence Rawbank à côté de l'hôtel